Si vous vous promenez dans les rues de Kinshasa par une chaude matinée de février aux alentours de 9h47, vous avez toutes les chances de croiser des gens ainsi vêtus. Voici des jeunes branchés issus d'un milieu aisé aux vêtements d'inspiration hip-hop tendance afrocentriste pour monsieur. Là, ce sont les élégantes empagnes commémoratives célébrant l'anniversaire de l'indépendance du pays, aussi bien que le succès d'un établissement bancaire. Un jeune débrouillard qui arpente les rues de la capitale avec ses méduses. Pas de doute, vous êtes bien arrivé au Congo, ou plutôt République démocratique du Congo, le pays où le vêtement est roi. Mais si vous vous rendez en compagnie de Yokali Moudaba, écrivain, poète et observateur attentif des habitudes vestimentaires de ses compatriotes dans une rue du quartier populaire de Matonge, vous verrez qu'à Kinshasa, le vêtement n'est pas seulement un roi. Il peut être Dieu en personne. Bonjour. Bonjour. Ah, ça, c'est le look du jour, avec une chemisette très légère, même transparente. Ça sont les tendances actuelles. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui. On a là la synthèse de la tradition réadaptée à la mode occidentale. Elle a une jupe, un corset au-dessus. C'est simple, mais c'est séduisant. Mais lui, vraiment, c'est un sapeur. Hein? Ouais, voilà, ça c'est le sapeur quinois. Il a une salopette avec une chemise blanche, pantoufles, lunettes, tête rasée. Ça c'est le sapeur quinois. Je ne sais pas où il va d'ailleurs, à cette heure-ci matinale de la journée, mais il se balade, il se montre. Ici, à Kinshasa, les sapeurs n'appartiennent pas au corps des pompiers, mais à la SAP, la Société des ambianceurs et personnes élégantes. Ce mouvement né au Congo est également appelé religion Kitendi, ce qui veut dire religion du tissu. Les sapeurs sont des fous de vêtements griffés de grandes marques internationales. Ces habits, théoriquement hors de prix, sont portés par des jeunes gens qui sont tout sauf riches. Rien d'étonnant au fond, car nous sommes au pays de la débrouille, de l'économie parallèle, et qu'il y aura toujours un cousin en Europe pour donner un coup de main. Ainsi, Francis, ce marchand de pneus habillé en Yamamoto, est la figure de proue d'un groupe de sapeurs nommé Real Japon, car ils puisent leur inspiration dans ce qu'ils perçoivent comme une certaine décontraction japonaise. On m'appelle Francis Ngonda Y-3. Bon, l'Y-3, c'est l'ensemble des Yohji Yamamoto et Adidas. Y veut dire Yohji. Et les trois là veut dire les trois barres des Adidas. Francis Mayala. Tout naturellement, les membres du groupe Real Japon s'appellent les Japonais. Une dizaine de garçons et filles que nous présente Francis. C'est notre père de l'idéologie des Real Japon. C'est lui le fondateur. Fais bisous. Laurette Ngonda. C'est une dame japonaise. Elle aime de Kenzo, de Gaspar Yokevich. Voilà comment elle sait s'habiller maintenant. J'aime beaucoup vraiment m'habiller, donc c'est mon style. J'aime des habits. J'aime m'habiller très propre. Que les gens me voient qu'il y a un Francis là qui passe. Je m'habille très bien, je suis là trop à l'aise. Je marche dans les quartiers. Quand je m'habille, je sors, il y a plein de gens qui crient. Il y a le cri de joie. Ah, Francis, Francis, Francis. Bon, pour moi aussi, c'est bon. Je suis pas star, mais quelque part, dans ma façon de m'habiller, il y a des gens aussi, je sais pas. Les membres de Real Japon sont les vedettes du quartier Kasavubu. Pour entretenir leur statut, ils organisent régulièrement des parades dans la ville, au cours desquelles ils transportent avec eux des valises contenant toute leur garde-robe. Pour leurs fans, ces valises à roulettes remplies de costumes griffés sont des objets saints, les instruments sacrés du culte de la SAP. Rodan, japonais. Parce qu'il sait très bien s'habiller. C'est lui le japonais. C'est lui le japonais. Oui, c'est un grand star celui-là. C'est lui le japonais. Oui, c'est un grand star. C'est Michael Jackson. Que la SAP, c'est-à-dire la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, c'est le culte du paraître. Hein? Le culte du paraître dans une société en crise, en entropie, où les gens cherchent, comme on disait à l'époque, des paradis artificiels. La musique y participe aussi,
mais la tenue vestimentaire, la démonstration de la force par l'extérieur, par le paraître, donne une sorte de pouvoir illusoire. Tous les enfants du quartier connaissent bien sûr aussi Seigneur de la Sape, un autre japonais qui s'apprête à rejoindre la parade. Les sapeurs viennent des milieux plutôt humbles. Et justement, ceci explique cela. C'est une manière pour eux de se relever dans la société. Comme certains sapeurs, Seigneur de la Sape s'est composé un look assorti d'une démarche très personnelle. Dans les dancings, le soir, après la parade, différents groupes de sapeurs se rejoignent. Il y a les Français, les Italiens, les Américains et bien sûr les Japonais. Ils improvisent un spectacle à la gloire des habits. Le vêtement est adulé encore plus que celui qui le porte et l'élégance compte au moins autant que la marque. Porter de tels vêtements à l'époque de Mobutu eût été fort mal vu lorsque le Congo s'appelait Zaïre et que le maréchal président régnait sans partage. Il essaya d'imposer jusqu'à la manière dont il fallait s'habiller. Ainsi, Mobutu, qui était le seul à porter une toque en léopard, inventa un concept très étrange, une tenue qui s'appelait abacoste, c'est-à-dire abat le costume, mais signifie en réalité abat la cravate. Tous les hommes d'un certain niveau social étaient certes tenus de porter un beau veston, mais sans cravate, symbole de la domination coloniale. Matraba est commerçant, il est l'un des rares habitants de Kinshasa à avoir conservé son abacoste. Moi, je l'ai acheté à l'époque parce que ça me plaisait beaucoup. Je m'habille souvent en abacoste lorsqu'il y a des grandes manifestations. C'est pour apparaître en bon citoyen. L'essentiel était qu'on mette ce costume à doublure, avec foulard, avec pochette et avec un signe du parti. Si l'un de ces attributs, je dis bien si l'un de ces attributs manquait à la tenue, eh bien c'était la punition. On vous traitait de tous les noms, militants tièdes, contre-parti, anti-parti, anti-patrie. Les femmes non plus ne pouvaient pas s'habiller comme elles le voulaient au temps de Mobutu. Il fallait porter le deux pagnes, une tenue dans laquelle le bas se compose de deux pagnes noués l'un sur l'autre, comme nous l'explique Nancy dans son beau pagne commémoratif. Tu prends le premier pagne, tu le noues comme ça, au niveau de la hanche, et tu noues les deux bouts très fort. Ensuite, tu prends un deuxième pagne, tu le mets au-dessus, et puis c'est fini. À l'époque, quel que soit le pays où tu te trouvais, quand tu voyais une maman zaïroise, tu la reconnaissais tout de suite à la façon dont elle était habillée. Et puis, si on regarde bien, le deux pagnes valorise la femme. Là, comme je suis habillée, j'ai caché ma poitrine, je ne montre pas mon dos, mes cuisses, personne ne peut voir les parties de mon corps. Il y a trop de soleil et trop de chaleur, c'est pas possible. Très chaud, très chaud. Ça va comme ça? Tu sors comme ça, toi, avec ton dos dénudé? Maman. Les temps ont changé, tout ça c'est du passé. Non, 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 rien n'a changé. Ça, c'était avant. Vous couvriez tout jusqu'au cou. Maintenant, je peux m'habiller comme ça passe. Mais la jupe, ça va? Ouais, la jupe est bien. À vos ordres. Tu mets le désordre dans l'habillement. Évidemment, je ne suis pas de son époque. Au Deuxième République, comme on l'a dit, c'était un monde d'ordre. Femme égale pagne. Bon. À ce temps-là, il y avait les cadres, il y avait comme une unité, une brigade de surveillance ou de contrôle dans la ville.
On vous trouvait avec le pantalon, on vous dénidait en route, en cours de route. Et quand le régime Mobutu est tombé, on s'est toutes précipité un peu dans les pantalons, parce que quelque chose qu'on vous a interdit pendant des années. Tout d'un coup, on vous dit, bon, habillez-vous comme vous voulez. Ça faisait un peu, bon, snob là. Hein? On évite vraiment le pagne, parce que ça fait trop vieux. Hein? Ça fait... Personne n'a envie de vieillir vite. Hein? Mais le tissu pagne n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, que les femmes peuvent s'habiller comme elles le souhaitent, il se décline sous toutes les formes. Il y a d'abord le deux pagne New Look, où le deuxième pagne se porte sur l'épaule. Une manière de dire « je suis une femme bien, car j'en ai deux, mais je vis avec mon temps, alors je le mets sur l'épaule ». Il y a la robe bustier à fronce, l'ensemble coordonné pantalon, chemise sans manches, bref, le pagne sous toutes ses coutures. Mais la vraie spécialité congolaise, c'est le pagne commémoratif. Pour chaque événement important, on imprime un pagne particulier, qu'il s'agisse de l'anniversaire de l'indépendance, le 30 juin, de la mort de Jean-Paul II ou d'une cérémonie de remise de diplôme. Depuis quelques années, l'une des célébrations les plus importantes est la journée du 8 mars, la journée internationale des femmes. Chaque année, Nancy achète son pagne et se fait confectionner une tenue pour aller défiler ce jour-là. En réalité, c'est depuis la guerre dans l'est du Congo, Kinshasa, entre 1998 et 2009, que le 8 mars est devenu si tristement populaire. Ce pagne, c'est pour nous les mamans. Nous dénonçons le viol des femmes, des jeunes filles. Que le pays soit en guerre ou en temps de paix, les hommes prennent toujours le dessus. Ils violent, ils violent. C'est pour ça que le 8 mars, nous ouvrons la bouche pour dénoncer le viol des femmes. Ce qui nous étonne, c'est que les commanditaires de ces actes, on ne les voit jamais punis. Nous sommes de tradition orale et donc l'image est une marque importante dans la conscience des gens. Le pouvoir politique de Mobutu a compris ça très tôt. Et c'était parti de là. Donc à l'époque de Mobutu, à chaque événement, et Dieu seul sait combien de fêtes on avait dans l'année, on passait le temps à danser, à boire, et bien à chaque événement, il y avait un pagne spécialisé, effigie de Mobutu avec ce slogan. Le phénomène du mobutisme, c'est un phénomène qui nous poursuit encore. Hein. On ne s'est pas suffisamment exorcisé. C'est à peine 5 ans après l'indépendance qu'à l'instar de Sœur Odile et Sœur Rosa, les religieuses congolaises ont commencé à s'habiller en pagne, mais dans une version très sobre. Mama, Abambi et Lamba. Cette année-là, en 1966, le cardinal Malula décida d'africaniser l'habit des sœurs congolaises. Une véritable révolution dans un pays fortement marqué par l'influence des missionnaires européens. Les sœurs qui nous ont formés portaient des robes blanches, voiles blancs et tout en blanc. Les gens n'avaient pas un accès facile. Je pense qu'ils les prenaient pour des anges. Le cardinal, il a dit, si nous restons congolaises dans notre habillement, en campagne, on est plus proche des gens et on peut entendre leurs problèmes, les porter dans les prières et tout ça. La plupart du temps, les vêtements des sœurs sont confectionnés dans des ateliers appartenant à l'église. Mais il arrive que Sœur Odile et Sœur Rosa fassent travailler une couturière du quartier, toujours à partir du même modèle et en utilisant un pagne de couleur noire, blanc ou café.